Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour et que le Très-Haut vous bénisse. Bénisse vos travaux, bénisse vos programmes et bénisse tout ce que vous faites. Nous lui rendons la gloire et la louange parce qu'il est notre Dieu. Il nous a protégés quand nous étions endormis comme des morts. Au moment où nous-mêmes, nous ne nous reconnaissions plus, mais lui, le bon Dieu, nous a reconnus et nous a redonné ce souffle de vie gratuitement, sans rien payer, sans argent et sans rien payer. Sur ce, applaudissons pour son très saint nom. Que son très saint nom soit loué à jamais. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, le même thème, intitulé Christianisme contre l'idolâtrie. Nous avançons toujours avec nos trois questions qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de cette prédication. Dont la première, pourquoi ce message est contre les dénominations? La deuxième, pourquoi ce message est contre les dogmes? La troisième, pourquoi ce message est contre les credos? Nous avons dit que dogme, selon Larousse, est une vérité fondamentale et indiscutable, érigée en principe par une autorité religieuse et une autorité philosophique. Donc les deux réunis. Donc plus largement, le dogme désigne toute croyance ou opinion imposée comme une vérité absolue, non vérifiable, à laquelle les fidèles doivent adhérer. Voilà le dogme. Une vérité absolue, mais qui est non vérifiable, à laquelle les fidèles ne sont pas priés, non. Ils sont obligés, doivent adhérer. Vouloir ou pas, ils doivent adhérer. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Amen. Malgré qu'elle a mis au monde son fils, elle est toujours vierge. Amen. On ne peut pas vérifier pour dire que non, selon la biologie, une femme vierge, une fois qu'elle met au monde, elle est censée être vierge. Non, vous n'avez pas le droit. Vous êtes obligé de dire ce que l'Église dit. Voilà le dogme. Donc, parce qu'il y a une obligation, nous dirons que le dogme, c'est quoi? C'est du paganisme. Amen. Maintenant, credo. Maintenant, le fait de proclamer ce dogme à haute voix et croire cela, c'est ce qu'on appelle credo. Donc, credo et dogme, c'est la même chose. La différence est que dogme, on a écrit. On vous fait voir des écrits. Maintenant, quand on vous oblige de proclamer ça à haute voix et de croire cela, ça devient quelque chose que vous devez croire. C'est pourquoi ça s'appelle en latin credo. Voilà. Maintenant, dogme ou credo vient du mélange de deux choses. Le premier, nous avons dit, le symbole de Nicée et l'autre, le symbole des apôtres. Donc, le symbole des apôtres, quelqu'un qui connaît très bien la Bible, les actes des apôtres, comment les apôtres ont marché. C'est le symbole des apôtres. Et deuxième, c'est le symbole des Nicée. Parce qu'ils devraient d'abord connaître la Bible en vérité afin d'y ajouter leurs idées sataniques et diaboliques afin de faire sortir ce qu'ils ont besoin d'appliquer. Voilà. Donc, le symbole des apôtres de la Bible est le symbole de Nicée ou Constantinople. Voilà. Alors, le mélange des deux, le symbole des apôtres, plus le symbole de Nicée, qu'on appelle dénomination. Pour dire que chaque dénomination a toujours eu une portion de la parole, plus ses idées qu'il a, plus ses pensées humaines. Voilà. Voilà, vraiment, voilà. Et pourquoi une dénomination est une manipulation. Donc, quelque chose qu'on a manipulé. Amen. Sans tarder, passons
directement à la parole de notre Dieu. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 1 au verset 2. Actes 18, 1 à 2 verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Amen. C'était au temps de l'empereur Claude qui avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Nous avons déjà parlé, nous allons encore y parler, nous allons lire le prophète. Nous allons deuxième écriture, Apocalypse 22, verset 18 au verset 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Troisième écriture. Deutéronome chapitre 6, verset 4 au verset 6. Après, nous allons lire verset 14 au verset 15. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Amen. Pouvons se dire autrement, écoute Joseph, écoute André, écoute Jeannette, écoute Joséphine, écoute Chantal. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, est l'unique éternel. Amen. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Vous n'irez point auprès d'autres dieux. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Tu n'ajouteras rien et tu ne retrancheras rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa sainte parole. Amen. Lisons le prophète pour comprendre. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont pu ajouter, qui ont pu retrancher, ou qu'est-ce qui s'est passé en rapport avec les saintes écritures que nous venons de lire maintenant? Nous allons lire dans la prédication intitulée Écoutez sa voix, prêchée le 5 octobre 1958, matin, paragraphe 98. L'aspersion fut initiée par l'Église catholique aux environs 600 ans après la mort du dernier disciple. Pour la bonne lecture, l'aspersion fut initiée par l'Église catholique environ 600 ans après la mort du dernier disciple. Donc, 100, 200, 200, 300, 400, 500, 600 ans après la mort de Jean, le révélateur, ils ont pu placer le problème de commencer à asperger les gens avec l'eau bénite 600 ans après la mort du dernier disciple. Ils ont mis ça en place.
qu'ils ont ajouté cela. Parce que la Bible n'a pas cela. Amen. Le Père, Fils, Saint-Esprit fut adapté pendant la même époque parce que les catholiques adoraient différents dieux. Amen. Comme ils adoraient différents dieux, voilà pourquoi ils ont aussi placé différents dieux. Père, le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient différents dieux. Avançons. Et ils ont créé la Trinité sur base des offices de Dieu. Il ne s'agit pas de trois dieux, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est païen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, le seul Dieu. Amen. Il y a trois offices de Dieu. Le même Dieu a travaillé dans trois fonctions. Amen. Il a travaillé en tant que Dieu Père, le même Dieu a travaillé en tant que Dieu Fils, le même Dieu a travaillé en tant que Dieu Saint-Esprit. Donc, sont ces trois fonctions opérées par le même Dieu. Ce ne sont pas trois dieux différents, non, mais un même Dieu, en fonction du Papa, en fonction du Fils, en fonction du Saint-Esprit. C'est comme moi, le Barnum m'explique ça quelque part, il dit, je suis, exemple, moi, Barnum, je suis père de famille. Et j'ai mes enfants. À la maison, on m'appelle qui? Papa. Je pars à l'école. J'enseigne. À l'école, on m'appelle qui? Professeur. Mais je suis le même. Et j'ai l'église que je conduis. Et à l'église, on m'appelle qui? Pasteur. Le même. Branham. Je suis démontré appelé pasteur parce que j'exerce la fonction pastorale. À l'école, on m'appelle professeur parce que j'exerce la fonction d'un enseignant. À la maison, on m'appelle le père parce que j'exerce les fonctions du papa. C'est comme ça que c'est avec le Seigneur. Le même Dieu, mais qui a travaillé dans trois fonctions. Nous allons comprendre avec l'Écriture, avec la Bible, avec l'explication du prophète. Et notre seul prophète, bien sûr. Amen. Le prophète dit, je continue, voilà pourquoi les Juifs nous demandent, lequel de ces trois est votre Dieu? Le Dieu Père, entre le Dieu Père, le Dieu Fils ou le Dieu Saint-Esprit. Qui est votre Dieu parmi ces trois dieux-là? Imaginez. C'est un Juif qui nous demande. Il va nous répondre, il n'y en a qu'un seul. Et les autres là sont les trois offices dans lesquels le même Dieu a œuvré et s'est manifesté. Amen. C'était d'abord le Père qui ne pouvait pas être touché. Il était suspendu là au-dessus de la montagne. Même la vache ou un animal qui touchait la montagne devrait être tué. Amen. Puis il est descendu parce qu'il voulait être adoré. Et quand il était sur cette montagne, c'est quand il était dans sa fonction de père, en tant que la colonne de feu. Voilà pourquoi les chercheurs, en arrivant sur le mont Sinaï, que je compte moi aussi un jour, par sa grâce, arriver, et je vais arriver, dès la fois, je vais arriver. Mais ceux qui sont déjà partis là avant nous, bien sûr, parce que je le mets à l'île, j'y arriverai un jour par sa grâce, bien sûr. Nous ont dit ceci. Et quand vous arrivez au sommet de cette montagne, vous trouverez que c'est brûlé. Brûlé vraiment. Donc, ce qui correspond avec l'Exode, avec la Bible, qui dit que Dieu descendait au sommet de cette montagne dans la forme du feu, le feu devant. C'est pourquoi la montagne a été brûlée. Voilà pourquoi il pouvait dire à Moïse, nous allons avec vous en Exode 19, que aucun humain, même un animal, qui s'approchera sera tué. Devait être tué par quoi? Par le feu là. Parce que Dieu c'est un feu devant. Comme encore le répète le Saint Paul. Amen. Il est descendu, il a pris chair, il a pris corps humain parce qu'il voulait être adoré. Amen.
La révélation de Jésus-Christ, prêché le 4 décembre 1960 matin, paragraphe 86 au paragraphe 181. Nous allons lire ici en sautant. Mais à la maison, si vous avez cette prédication, vous allez la lire de 86 au 181e paragraphe. Amen. Il n'y a aucun théologien, aucun érudit de la Bible, ni aucun historien qui puisse jamais dire qu'elle ait commencé au temps de Martin Luther, de Wesley, dans l'âge catholique, ni dans un autre âge. Elle a commencé à la Pentecôte, laquelle était l'inauguration de l'Église. C'était le commencement. Ainsi donc, si vous discutez avec quelqu'un, tenez-vous à cette parole de la Pentecôte et il ne pourra aller nulle part ailleurs. Amen. C'est très important. Nous avons des luthériens, nous avons des wesleyens aujourd'hui aussi, nous avons, etc., etc. Voilà, mais dit, aucune personne, aucune église ne peut se dire que j'ai commencé au temps de Wesley. Non. Que j'ai commencé au temps de Branham. Non. Que j'ai commencé au temps de Luther. Non. Tout a commencé quand? À la Pentecôte. C'est pourquoi le Saint Prophète dit, si vous discutez avec quelqu'un, tenez-vous-en à cette parole de la Pentecôte et vous verrez que la personne-là n'ira nulle part. Parce que c'est à la Pentecôte que l'Église commença. Qu'il y ait l'inauguration de l'Église par le discours de Saint-Pierre, les 15 minutes, où l'Église fut inaugurée avec le baptême de plus de 3000 personnes. Voilà. Ou à la Pentecôte. Vous trouvez ça en Actes chapitre 2, commençant au premier verset jusqu'à la fin. Vous trouverez vraiment beaucoup de bonnes choses là-bas. Vous serez même édifiés avec l'inauguration de l'Église. En Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, bien sûr. 1 à la fin. Voilà. Nous continuons. 96. La révélation. Apocalypse. Apocalypse. C'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. C'est le seul livre sur lequel Christ a apposé son sceau. Amen. Donc, ce livre, Apocalypse, la révélation, débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Heureux est celui qui le lit et maudit est celui qui en retranche quelque chose. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, vois ta vie chrétienne. Voilà où tu pries. C'est une église où on a ajouté des choses sur la parole du Seigneur, ou c'est une église dans laquelle on a retranché des choses sur la parole du Seigneur. Voilà. C'est pourquoi, dans ta tête là, mon frère, ma soeur, mon cher papa, ma chère maman, mettez ceci. Heureux est celui qui lit ce livre. En d'autres termes, béni est celui qui lit ce livre. Et maudit est celui qui retranche quelque chose. Voilà pourquoi même dans votre marche quotidienne, faites beaucoup d'attention. Amen. 97. Pendant me dit, c'est le seul livre que Christ ait écrit lui-même de toute la Bible. Il écrivit les 10 commandements avec ses doigts, c'est vrai. Et les Juifs s'en sont tenus à cela. Et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Donc, c'est le seul livre que Dieu ait écrit lui-même. Amen. Écoutons. Maintenant, souvenez-vous que ceci, c'est l'Apocalypse. Et quiconque l'entend et ne garde pas les paroles de ce livre, sa part sera retranchée de l'arbre de vie.
Hein? Et quiconque l'entend et ne garde pas les paroles de ce livre, le prophète dit, sa part sera retranchée de l'arbre de vie. Jésus ne se révèle pas comme trois dieux, mais comme un seul Dieu, mais en trois fonctions. Un seul Dieu en trois fonctions. Oh, ce sera quelque chose de riche d'ici peu, lorsque nous allons pénétrer dans ces âges de l'Église et que nous verrons où ils ont perdu cela. Amen. Cela a provoqué une grande scission au Concile de Nicée. Et les deux camps se sont emballés. À cause de cela, il y a eu deux camps. Il y a eu deux camps au Concile de Nicée. 175. 175. Amen. Maintenant, au Concile de Nicée, ils ont abouti à deux décisions importantes. L'une d'elles, c'était qu'il y avait un Dieu en trois, ou la conception trinitaire. Et l'autre, c'était qu'il y avait un seul Dieu. Et tous les deux ont vu le jour et sont sortis comme de branches droites, sortant comme ceci. La Trinité a abouti à un Dieu en trois personnes. Oh, nous adorons un Dieu, nous avons un Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, mais un seul Dieu. C'est sorti de là. Et les autres aussi. L'unicité qui a abouti à l'unitarisme. Et ils sont aussi erronés l'un que l'autre. Donc les deux erronés. L'unitarisme erroné et Trinité aussi erronée. Aussi ont-ils tous des branches, mais c'est ici dedans que la vérité est révélée. Ici dedans où? Dans son message du temps de la fin. J'ai noté ici tous les passages des Écritures pour que vous puissiez les retrouver ici. Si nous abordions cette question ou quelque chose de ce genre. 178. Bon, quand il était manifesté ici dans la triple fonction de son être, lequel? Celui qui était, celui qui y est, celui qui vient, le Tout-Puissant. Bon, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui était, celui qui a marché dans la colonne de feu, le feu qui brûla la montagne de Sinaï, le feu qui était apparu devant Moïse, celui qui était, celui qui est, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est apparu, le même Dieu, pour être adoré. Allons écouter ça. Il était le feu au temps de Moïse. Il était intouchable. Et tout celui qui pouvait toucher la montagne devrait être tué. Mais quand il a voulu être adoré, il prit corps. Celui qui est. Et celui qui vient, c'est lui-même dit encore. Quand il est monté, il disait, il est bon que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Écoutez au moins dans le grec là. Le Saint-Esprit que le Père enverra, mais en son nom. Voilà. Voilà. Donc c'est le même Dieu en trois fonctions. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est pourquoi il est écrit le et non les, le Tout-Puissant. Pas là à trois dieux, mais il n'y a qu'un seul. 179. Et au Concile de Nicée, pour y parvenir, ils durent choisir une trinité. Parce que chez les Romains, ils avaient plusieurs dieux. Premièrement, il y a eu deux camps. Un cas de trinitaire, un cas de l'unicitaire.
Mais pour conclure, ils ont choisi tous d'adorer plusieurs dieux. Donc, ils ont choisi quoi? La Trinité. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient aussi trois dieux. Vous avez écouté ici. Parce qu'ils adoraient trois dieux qui sont plusieurs. Parce que les Romains adoraient plusieurs dieux. Ils adressaient des prières à leurs ancêtres morts. Donc, ils imploraient leurs ancêtres morts. C'est pourquoi ils ont même imposé dans les églises catholiques des églises, oh Saint-Martin, Saint-Jean, des ancêtres morts, hein, des païens. Amen. En fait, il dit, j'ai leur histoire sous les yeux, dont je pourrais lire des citations. Vous voyez? Ils adressaient des prières à leurs ancêtres morts. C'est pourquoi ils disent Sainte Cécile, Saint Marc, Saint, 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 Saint et Saint. Voilà. Ils ont adopté Trinité parce que chez les Romains, ils avaient plusieurs dieux. 180. Pourtant, l'apôtre Pierre a dit, il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est l'homme Jésus-Christ. Un seul. 181. Écoutons. Écoutons, conclusion de cette partie-ci. Il leur fallait un Dieu trinitaire parce qu'ils avaient Jupiter, Mars, Vénus. Et ce n'aurait pas été juste d'en faire qu'un seul Dieu. Aussi l'ont-ils divisé pour faire de la triple fonction de Dieu en trois dieux différents. Avons-nous compris? Comme ils adoraient Mars, Jupiter et Vénus, bon, allons dans leur dernier ordre, comme le prophète en a parlé. Comme nous adorer Dieu Père, Jupiter, Dieu Fils, Mars, et troisième Dieu Vénus, c'est ainsi qu'ils ont remplacé Jupiter par Dieu le Père, Mars par Dieu le Fils et Vénus par Dieu le Saint-Esprit. Ils ont fait ça. Parce que vous voyez bien, Jupiter est notre Dieu, Mars est notre Dieu, Vénus est notre Dieu. Cela veut dire quoi? Quand on a Dieu le Père, c'est un Dieu à part. Nous avons lu avec vous ça ici. Je disais que non, moi je croyais quand j'étais enfant, je disais que non, Dieu Père, avec un gros tête, une grosse tête là, pardon, avec des cheveux blancs partout là. Et quand on dit Dieu Fils, c'était un petit là qui jouait, etc. Voilà. C'était ça, leur conception païenne. C'est pour ça qu'ils croyaient ces choses. Amen. Mais en fait, il n'y a pas trois dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu qui a travaillé en trois fonctions. Écoutez, on peut quelque chose, après nous conclure. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Prêché le 11 novembre 1962 soir. Nous allons prendre par exemple 167 à 179. Mais on ne va pas terminer. Nous allons lire parfois deux et puis on arrête pour aujourd'hui. On va terminer prochainement. Amen. Nous connaissons l'histoire de l'Église. Maintenant, mettez en route votre machine à réfléchir. Il n'est pas encore tard. C'est pourquoi écoutez vraiment attentivement et j'essaierai d'aller aussi vite que possible. Écoutez attentivement cette bande. Quiconque a lu l'histoire de l'Église sait que la première fois que la chrétienté s'est organisée, c'est fut avec l'Église catholique romaine. Donc, la première fois que la chrétienté s'est organisée, c'est fut avec l'Église catholique romaine. Si cela est arrivé avant, j'aimerais qu'on me le montre dans un livre d'histoire. Donc ici, il faut avoir le livre d'histoire pour faire la compétition. Pour te dire, j'aimerais qu'on me le montre dans un livre d'histoire. Pas un livre de géographie, mais d'histoire. Paul Boyd est un ami qui m'est très proche. C'est un de ces grands historiens. Dans mon bureau, j'ai des livres tels que les Conciles de Nicée, les Conciles post-nicéens, les Pères de Nicée et tous les écrits sacrés
de l'Église que j'ai pu recueillir. Pendant 33 ans, je les ai lus et étudiés. Il dit, pendant 33 ans, il dit, je n'ai jamais vu d'organisation auparavant. Il dit, c'est l'Église catholique qui est la mère de l'organisation. Nous savons que c'est la vérité. L'Église n'avait jamais été organisée et n'était jamais devenue une dénomination jusqu'à la naissance de l'Église catholique. Donc, l'Église est devenue organisation à partir de l'Église catholique romaine. Amen. Pour aujourd'hui, nous arrêtons ici. Pour dire que c'est l'Église catholique romaine qui a commencé avec l'organisation. Avant cela, l'Église n'a jamais été organisée. Amen. Avant cela, l'Église n'a jamais été organisée. C'est l'Église catholique romaine qui est venue avec ces choses, qui a ajouté ce que Dieu dit de ne jamais ajouter. Et tout celui qui le fait aura une sanction. Voilà pourquoi, si vous adorez dans l'une des églises où on encourage ces choses, il serait mieux d'y sortir si vous êtes enfant de Dieu. Amen. Si vous êtes enfant de Dieu, nous ne sommes pas contre, je ne suis pas contre cette église, cette grande église catholique, non. Mais nous sommes contre, je suis contre, comme le prophète a toujours dit, contre leur système. Parce que nous croyons que dans cette église catholique, nous avons nos frères, nous avons des pères, c'est là que nous avons grandi. C'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est eux qui nous ont étudiés, qui nous ont fait étudier, qui nous ont fait grandir. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes grâce à eux. Nous ne serons jamais contre nos frères, contre nos sœurs, contre eux. Non, jamais, jamais. Nous ne serons jamais contre eux, non. Mais nous sommes contre le système qui a été placé là. Pas contre nos sœurs qui nous ont fait grandir. Entre autres, nos sœurs de Saint-Vincent de Paul. Pas contre nos sœurs. Pas contre nos prêtres. Non, mais contre le système qui est engagé. Pas contre les gens, mais contre le système. Voilà. C'est le système qui est contre, que nous sommes en train de déplorer. Amen. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. C'est tout la bonne compréhension. Si vous êtes dans une de ces églises qui adore plusieurs dieux, ça sera bien d'y sortir. Parce que c'est contraire à la parole de notre Dieu. Pour ce matin, nous arrêtons ici. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons continuer avec ça prochainement. Ciao.